Salut! Aujourd'hui, on va visiter le petit potager. Comme d'habitude, toutes les semaines, un petit tour. Bon, là, on est la première semaine, on est la semaine du 15 octobre. Et puis, on va voir. Bon, alors chez moi, moins de pluie quand même. Les températures sont plus chaudes, bizarrement. Donc, j'ai des petits trucs que je voudrais garder ou pas, je sais pas. Les poivrons, les aubergines, est-ce que je les garde ou pas? On va aller les voir tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Alors là, je vous montre l'ensemble. Bon, ça y est, la vigne, ça commence à tomber. Donc pour l'instant, hop, on a récupéré quelques grappes de raisins, des choses comme ça. Bon, les framboisiers, ça y est, ils donnent, ils n'arrêtent pas de donner. Regardez là, hop, il y a des petits jaunes. Et puis là-bas, petite framboise, super. Bon, ça donne. Donc pour l'instant, il y a moins de pluie, donc c'est vrai qu'on peut encore en récolter. Je fais toujours mes petits mélanges avec des petites mûres sauvages, des petites mûres sans épines. Et je me fais mes petits pots de confiture. Donc c'est excellent. Alors là, vous voyez, là on rentre. Bon, là j'avais remis un petit peu de gazon pour refaire un petit peu un semblant de compost. Bon, les géraniums, lui, eux, ils se partent bien, ils sont bien. Bon, voilà mes petits poivrons. Bon, ils avaient pris un peu d'humidité parce qu'il pleuvait beaucoup la semaine dernière, mais malgré, bon, ils sont des fruits. Bon, voilà, celui-là il est tombé. Oui, celui-là il est cassé. Bon, il y en a d'autres qui sont là. Bon, je sais pas trop, est-ce que je vais les laisser? Bon, l'aubergine c'est pareil. Fait un peu la tête, mais refait des fruits. Bon, pour l'instant ça me prend pas de place, c'est là. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu à l'ombre quand même avec les vignes, mais les vignes ça y est, vont perdre leurs feuilles. Bon, on va laisser. Bon, ratage des radis. Je les avais pas vus encore, mais bon, voilà. Là c'est une catastrophe. C'est moche. Bon. Il y a plein de limaces dedans, ça me fait de l'engrais vert, comme ça c'est bon. Bon, là j'ai laissé les petites pommes de terre, ils sont en dessous, les petites pommes de terre. Je les laisse pour l'instant parce que j'en ai encore à la maison, donc je les laisse là, ça mange pas de pain. Là c'est bien quand même protégé par l'humidité, donc ça va, c'est pas, les bacs sont pas gorgés d'eau avec la façade de l'atelier. Je peux vous montrer, vous voyez, si on fait ça, et c'est un peu protégé quand même, donc là je peux les laisser dedans. Puis je regarde, ils sont pas bouffés ni rien, donc c'est bon. Bon, là l'ensemble du potager là à cette époque là, là il y a des petits champignons qui poussent partout, avec le blanc, le bois, tout ça, ça fait un petit ensemble forêt. Bon, le kiwi lui il pousse super bien. Bon, là de ce côté là on voit les vignes. Bon, là ça se termine, on fera de la petite bouture, on fera des petites choses comme ça, mais pas tout de suite. Bon, là les choux, on continue, je laisse toujours le filet pour l'instant. Bon, je vais faire une petite vidéo sur les poireaux, parce que là, avec l'humidité qu'on a eu, pas mal de petites feuilles jaunes. Bon, pour moi, c'est pas des maladies, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Je vais désherber, et puis je vous montrerai quel est l'entretien en ce moment à faire. Sinon, ils sont beaux. Là, on peut aller voir ceux qu'on avait coupés. Ils y vont, pas de souci. Bon, eux, ils n'ont pas de feuilles jaunes, puisqu'on les a retirées. Et contrairement aux autres, donc on va retirer les petites feuilles jaunes, tout ça. Je vous montrerai comment on fait. Bon, les petites carottes que je prends à fur et à mesure, elles sont super belles, super bonnes. La semaine dernière, j'ai fait avec ma petite courgette carotte un petit semblant de couscous. Bon, les petites salades, là, ça y est, on pourra déjà commencer à en récupérer. Bon, ils vont pas être énormes parce que là, c'est l'époque. Il y a eu du froid quand même. Bon, pas mal d'humidité, donc ils sont à l'extérieur. Ça sera les mêmes à l'intérieur, sous le tunnel, ils seraient un peu plus grosses. Mais là, c'est la dernière, le dernier jet de cette année, donc ils sont pas bouffés. C'est le principal. Ça, c'est le plus important. Vous voyez, là c'est gorgé de fruits, ça c'est rempli de framboises partout. Bon, comme il y a eu pas mal de pluie, il y en a pas mal qui ont moisi dessus, mais bon, ça se passe bien. On va refaire une petite tournée, là ils annoncent un petit peu un peu du vent, mais pas trop d'humidité. Et puis là, on va aller faire un petit tour de l'autre côté, comme je vous ai dit que je faisais de la petite confiture. Regardez les champignons, ça c'est bon, c'est que ça marche. Donc, est-ce que lui, il lui reste... Bon, ça pourrit, oui, ça a eu tendance à pourrir aussi. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Bon, là, il y en a quelques-uns à récupérer. Ça fera un petit mélange, puis il y en a d'autres qui reviennent. Regardez là. Regardez ça, ça demande que ça. Bon, là, c'est pourri. Bon, c'est pas très très grave, mais il y en a. Il y a quand même quelques-uns qui vont mûrir. Et là, ce qu'on va faire, on va aller voir.
celui que j'ai laissé. Celui que j'ai laissé là, normalement lui il y en a. Voilà, j'ai laissé un petit peu parce que j'avais tout coupé là. Je vais nettoyer, bah là il y en a quelques-uns. On va en récupérer là. Un petit mélange de celui-ci avec les petites framboises. C'est ce que je fais. Je mélange ça directement. Il y en a une belle. Vous voyez, on récupère un peu ce qui reste. Ouais, ça. Voilà. Et ben, on va récupérer. Bon, il n'y a pas des tonnes. On fera peut-être un demi-pot, mais c'est pas grave. Mais il y a pas mal de framboises. Puis après, ça va se terminer, hein, puisque vous voyez, on commence à voir pas mal de feuilles jaunes qui arrivent. Bon, mais il annonce encore de la chaleur, donc à voir. Bon bah voilà le petit tour du potager hebdomadaire. Bon, il n'y a plus grand chose, hein, mais ça permet de vérifier un petit peu si tout va bien, si... Bon voilà, à part les poireaux que je vais nettoyer, je vais enlever les mauvaises herbes, je vais avoir un peu de temps, donc je vais les retirer, puis je vais vous montrer comment on fait pour les entretenir. Il n'y a plus grand chose à faire, maintenant on va commencer à les manger bien sûr. Mais bon voilà, malgré la flotte qu'on a eue, hein, beaucoup d'humidité, ça va. C'est pas une catastrophe. Je pensais que mes salades allaient être bouffées, mais non, ils sont pas bouffés. Et puis je vais nettoyer à fur et à mesure. Bon, les aubergines, les poivrons, tout ça, je pense que là ça va être terminé. Donc bon, voilà. Pour l'instant, on verra, on va voir. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Puis vous en êtes où dans votre potager extérieur, bien sûr. Et puis, bon, sur le tunnel, hein, c'est pareil, beaucoup d'humidité, donc c'est pas terrible. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'évolution des tomates, tout ça, et puis le ratage de semis de la mâche, hein, que j'ai faite, mais bon, je le savais plus ou moins parce que les graines étaient vieilles, mais bon, c'est pas grave, je me rattrape avec mes petites... Alors ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez, j'ai semé ma mâche directement en pleine terre, j'ai les mêmes graines que j'ai faites en micro-motte, et elles, ils ont germé. Donc vous voyez, c'est pour ça que maintenant, je fais surtout maintenant de la motte. Comme ça, j'ai pas de soucis. Hein. Vous voyez, je pense que j'aurais dû en garder une partie au cas où s'il y avait eu ce petit incident-là pour faire une petite semis directe et puis une petite semis encore en micro-motte et j'aurais vu la différence. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut, merci.